Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Une société condamnée pour falsification par son directeur juridique. Une société loue un utilitaire dans le cadre d'un contrat de longue durée, mais celui-ci est brutalement rompu par la société de location. Les sociétés en litige se tournent vers le tribunal de commerce. La société de location fait alors valoir des documents contractuels que la locataire considère comme des faux, et pour cause, la société de location est condamnée pour tentative d'escroquerie au jugement. Elle fait appel mais les juges confirment cette condamnation au motif que son directeur juridique ne pouvait ignorer que le contrat recréé informatiquement afin de remplacer l'original constituait un faux. La société de location forme un pourvoi en cassation. Elle reproche au juge d'avoir imputé les faits délictueux au directeur juridique alors que celui-ci n'avait été visé ni comme organe ni comme représentant de la société dans sa condamnation. Peine perdue. La Cour de cassation estime que les faits ont bien été commis, pour le compte de la société, par le directeur juridique, pour deux raisons. D'une part, il avait été chargé par le représentant légal de représenter la société dans le cadre de la procédure, d'autre part, il disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de la mission conférée par le dirigeant. Dès lors, il importait peu que le directeur juridique n'ait pas été expressément visé dans la condamnation de la société. Deuxième sujet de notre JT. Contrôle fiscal d'une SCI. Lorsqu'une entreprise faisant l'objet d'un contrôle fiscal n'est pas en mesure de remettre au vérificateur une copie des fichiers de ses écritures comptables, FEC, elle encourt une amende de 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, une majoration de 10% des suppléments d'imposition. Une SCI non soumise à l'IS, qui compte parmi ses associés des sociétés ayant opté pour l'IS, est astreinte à la tenue d'une comptabilité. Ainsi, lorsque sa comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, cette SCI est soumise à l'obligation de présentation dématérialisée de ses documents comptables. Si elle ne le fait pas, elle encourt au minimum l'amende de 5 000 € précitée. Troisième sujet de notre JT. Contribution formation et taxes d'apprentissage des mandataires sociaux. Dans une question-réponse en ligne sur son site internet, le réseau des URSSAF indique que la rémunération des mandataires sociaux est soumise aux contributions à la formation professionnelle. Une position opposée à celle momentanément adoptée fin 2023, début 2024 et qui avait suscité de nombreuses interrogations avant d'être supprimée. Selon cette question-réponse, les rémunérations versées aux mandataires sociaux entrent bien dans l'assiette des contributions à la formation professionnelle, pour la totalité de leur montant. Précision importante apportée par l'URSSAF, la prise en compte de ces rémunérations devient obligatoire à compter de la période d'emploi de mai 2024, qui sera déclarée via la DSN du 5 ou du 15 juin 2024. Même si ce n'est pas indiqué expressément, il en va de même à notre sens pour la taxe d'apprentissage, dans la mesure où, comme pour les contributions formation, les textes applicables à l'assiette de cette taxe font référence à l'assiette des cotisations de sécurité sociale.